gens qui vous tirent vers le haut. Quand les gens ils vous demandent régulièrement, prenez de l'espace avec ces gens, même s'ils sont chrétiens. Bénissez-les, mais prenez de l'espace. Parce que ce monde, il est déjà assez difficile. Si en plus on doit venir dans l'église, pour que l'oppression continue dans l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. L'église doit être un lieu où on se construit, on est construit, on est encouragé. Et l'apôtre Paul dit, exhortez-vous les uns les autres. Le texte grec pour exhorter, c'est tirez-vous vers le haut les uns les autres. Oh, dans cette église, j'ai envie de m'y trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me tirent vers le haut. Tu es dans une église où on te tire vers le bas, change d'église, mon Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Il y a des gens pendant 20 ans, ils vont dans le même lieu et ils disent, ah, là, tous les dimanches, on me donne des coups de balle de baseball sur la tête à travers les prédications. Il y a de la médisance partout. À moins que Dieu t'ait clairement parlé pour que tu sois un sujet de réveil, par Dieu, et je pense qu'il parle à quelques millions de personnes dans ce sens-là. Le reste, c'est ta responsabilité. Parce que Dieu, dans son plan, il veut qu'on soit à un endroit où on est nourri. Ça fait partie de la vie d'église. La vie d'église, c'est pas je supporte pendant 20 ans d'aller dans un endroit où j'ai besoin de la semaine pour me remettre du culte. Est-ce que vous comprenez? Il y a un truc qui ne va pas. Même les gens du monde, des fois, ils disent il y a un truc qui ne va pas, mais c'est chrétien. Parce qu'on sort de toute logique. Ça, c'est quelque chose. On n'a pas besoin de révélation. On veut parfois des révélations, montre-moi, tu n'as pas besoin que Dieu te montre. Au bout de la 10e bosse spirituelle que tu as, il faut réagir. Alors, Dieu ne te donnera pas de révélation pour des choses que tu peux comprendre tout seul. Les révélations, c'est pour les choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence, le cadeau qu'il nous a donné à chacun. Il faut que les chrétiens soient connus comme étant des gens qui font fonctionner leur intelligence. Alléluia! Et je voudrais vous dire que 80% des choses que Dieu veut faire avec nous, ce n'est pas par révélation, ou cette révélation vient à travers notre intelligence, pas à travers une vision ou la visite d'un ange. Hello! Gloire à Dieu! Vous savez, régulièrement, je lis des livres, j'aime beaucoup lire, et j'aime comparer tout ce que reçoivent les ministères dans le monde entier pour savoir si je suis sur la bonne longueur d'onde, hein, il faut s'examiner soi-même. Et des fois, je vois des gars, ils ont été enlevés devant le trône de Dieu, en vision, ou sortis de leur corps, comme l'apôtre Paul, des gens comme Rick Joyner ou autres, et ils ont reçu des révélations, ça vous est jamais arrivé, donc vous dites, ben, je l'ai reçu aussi, simplement je ne l'ai pas reçu en étant enlevé dans un champ de feu ou pas. Je l'ai reçu dans ma chambre, j'étais allongé sur le lit, et j'ai reçu la même pensée, le même développement. Ça, c'est l'esprit de révélation de Dieu, et qui passe à travers la simple intelligence. Il faut apprendre à reconnaître l'esprit de Dieu en nous. Et pour cela, il faut avoir une haute estime et opinion de nous-mêmes. Alléluia. Parce que nous sommes des créatures justifiées par Christ. Alléluia. Si on veut avoir moins de bruit avec les enfants. Alors, s'identifier à quelqu'un consiste à faire au nôtre ce qu'il est. La Bible dit de s'approprier avec assurance et s'approcher avec assurance, plus précisément, du trône de la grâce. Et que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. À partir de là, tous ces chrétiens qui passent leur temps à dire combien ils sont petits, pécheurs, indignes, ne font en rien un travail d'identification. Ils font même un travail de sape de la justice de Jésus-Christ. On est bien d'accord? Parce que ou je suis juste ou je suis misérable, il faut choisir. On est d'accord? Maintenant, je peux me sentir misérable, mais comme je ne marche pas par ce que je sens, je vais faire le choix de croire ce que je sais. Alléluia. Vous suivez? Gloire à Dieu. Le dernier point que je vais aborder sur le sujet de la cuirasse de la justice, c'est que la cuirasse est parmi les armes, celle qui prend les formes du corps, vous savez. Le bouclier ne prend pas spécialement la forme du corps, pas plus que l'épée. Ce sont plutôt des extensions du corps. Mais la cuirasse, de la taille jusqu'au cou, modèle notre corps. Les cuirasses romaines et grecques ressemblent presque à des moulages de poitrine. Hein? Et j'en ai déduit que la cuirasse protège le corps, entre autres, des maladies. Beaucoup de gens tombent malades parce qu'ils ne savent pas gérer l'accusation.
Il y a des expériences, alors je ne dis pas que c'est toujours la cause des maladies, on est bien d'accord, ok? Mais je crois que prendre conscience de plus en plus de notre justice et de la faire valoir va nous protéger de plus en plus des maladies et va nous faire sortir de plus en plus rapidement des maladies. Voilà ce que je suis en train de dire. Dans Malachie, nous trouvons ce verset qui dit, Malachie 4:2, « Mais pour vous, qui craignez mon nom, qui craint le Seigneur ici, dans le bon sens, le respecte, rassurez-moi, qui d'autre? Voilà. Donc pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Donc il y a un rapport direct dans l'Écriture entre la justice et la guérison. Autre traduction, au lieu des ailes, les rayons. La guérison est dans ses rayons. Autre traduction encore que j'aime bien, la santé sera dans ses rayons. Wow! Et oui, c'est intéressant de passer d'une traduction à l'autre. Parce qu'il y a un traducteur qui a saisi du grec des nuances que l'autre n'a pas saisies. La guérison est dans ses rayons. Plus vous remettez la cuirasse de la justice, plus elle va briller au contact du soleil de Dieu, et ces rayons vont libérer la puissance de guérison et la santé qui nous vient des meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Wow! Alléluia. On n'est pas venu perdre notre temps ce matin, frères et sœurs. C'est pas un sujet secondaire, oh, la cuirasse de la justice. C'est quelque chose à développer. D'ailleurs, parfois on dit aux gens, le matin tu te lèves, tu mets la cuirasse, tu mets le casque, tu prends l'épée. Et oui, alléluia. Mais moi j'ai décidé de faire une chose, je ne le fais plus le matin, vous savez pourquoi? Parce que je dors avec. Amen. Alléluia. Parce que le diable que je connais, il attaque la nuit aussi. Ah, c'est vrai. Et il vaut mieux pas être dans un pyjama spirituel la nuit. Alléluia. Bon, le soir, quand tu te couches, assure-toi que tu te mets en pyjama, mais tu ne lèves pas la cuirasse. D'ailleurs, ni le casque, ni l'épée. Parce que même l'épée dans le lit, parfois, on en a besoin pour la nuit, ok? Parfois, dans les rêves, il attaque l'adversaire, ok? Logique, hein? La justice a des ailes, c'est-à-dire qu'elle offre une protection. Protection contre la maladie pour nous garder en bonne santé. La culpabilité, mes amis, la culpabilité est à la base de nombreuses maladies mentales. Lorsque vous allez dans un hôpital psychiatrique, vous vous rendez compte que 80% des gens qui se trouvent là ont souffert d'une culpabilité très prononcée. Et pourquoi? La Bible nous dit que Satan est l'accusateur. Ouais, c'est son boulot. Dans l'Apocalypse 12:10, nous voyons qu'une des fonctions principales du diable est d'accuser les frères. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ouais! Si tu te sens accusé jour et nuit, tu es normal. Vous avez vu que l'accusation est omniprésente. Tiens, tu vas aller t'acheter un pantalon neuf, tu te sens accusé. Tu marches dans la rue, tu te sens accusé. Jamais à la hauteur. Tu aurais dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Est-ce que tu as fait, même si c'était la bonne chose, tu aurais dû le faire différemment. Toujours cette accusation. Et le diable voudrait faire penser à chacun de nous qu'on est anormal par rapport aux autres. N'est-ce pas, frère? Qui se sent accusé ici, régulièrement? Attends, levez la main, parce que si vous ne vous sentez pas accusé, vous avez un problème. Et on va prier. Et demain... Parce que si vous ne vous sentez pas accusé, vous vous avancez, on va prier pour vous, pour que vous vous sentiez accusé, ok? Parce qu'il accuse les élus de Dieu de nuit et jour. Si vous n'êtes pas accusé, vous n'êtes pas un élu de Dieu. Et il faut rectifier ça très rapidement. C'est comme les gens qui disent « Oh, moi je suis jamais tenté. » Ben, Jésus fut tenté à toutes de choses. Tu es plus spirituel que Jésus. Alors avance-toi, on va prier pour que tu sois tenté. Il faut que tu deviennes normal plus tôt. Hein, les gens trop spirituels, là. Amen? Mais c'est normal, puisqu'il accuse les élus de Dieu nuit et jour. Alors comment faire? Et ça ne sert à rien de prier pour que tu te sentes plus accusé. Plus que tu as un adversaire dans l'arme, c'est l'accusation. Ne t'avance pas pour dire, toi, Jésus a prié pour moi, pourquoi je ne voudrais plus me sentir accusé. Ce genre de prière ne sert à rien.
Est-ce que vous comprenez? Par contre, on peut prier pour que vous ayez une révélation de ce qui est dit ce matin, pour que vous sachiez gérer l'accusation. Et que face à l'accusation, vous ne fassiez pas avoir parce que vous êtes conscient de qui vous êtes. Et vous êtes au-dessus de l'accusation. Et vous laissez traîner. Est-ce que vous voyez la différence? Souvent, on a une fausse conception des choses. On croit que Dieu va nous délivrer du diable, alors que le diable, il sera sur cette terre, tant la terre tournera, et tant que Jésus ne sera pas revenu mettre de l'ordre. Il y a des prières qui servent à rien. Alléluia. Mais Dieu, il nous a tout donné. La grâce qui est en nous et sa parole nous permet de vaincre l'accusation, de dominer l'accusation et de ne pas crouler sous l'accusation parce que nous savons qui nous sommes et nous savons qui est notre Dieu. Alléluia. Et lorsque quelqu'un vient nous accuser, on ne rentre pas dans son jeu. Et quelqu'un vient nous dire, oui, tu sais, j'ai le discernement des esprits, je vois que chez toi, il y a ça et ça qui ne va pas. Tu lui dis, écoute, tu l'exerces sur toi-même, le don de discernement des esprits, ok? Et tu vas voir pour les 5 minutes, tu vas être sûr que ça vient de Dieu, ce nom. Amen, les gens qui voient toujours des démons, et le don de discernement des esprits nous permet, entre autres, de voir des démons. Mais ils voient toujours des démons, ils ne voient jamais d'anges. Il est bizarre, ce don-là. Alors, parce qu'il y a plus d'anges que de démons de notre côté. Donc si tu vois des démons, je suis d'accord. La condition, tu vois des anges aussi. Alléluia. Donc si vous sentez l'accusation, n'imaginez pas que vous êtes un cas isolé. Vous êtes normal. Dis-le à ton voisin, tu es normal. Ça fait du bien. Alors, ça fait du bien de se sentir normal, ok? Il y a tellement de gens, parfois depuis notre enfance, qui veulent nous faire sentir anormal. Toi, tu ne fais pas partie du club, toi, tu n'es pas comme les autres, toi, tu ne fais pas partie du groupe, toi, tu n'es pas... Oh! Alors, on est normaux. Ah! Gloire à Dieu. Ah! C'est... John Wesley, il est passé par une période en tant que serviteur de Dieu, et du coup, il était passé par 15 jours ou 3 semaines, il n'y avait plus de persécution. Donc il s'inquiétait. Donc il s'est assis, il a dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Et à cet instant, il y avait un paysan qui passait par là, il a reconnu que c'était John Wesley, que certains n'aimaient pas parce qu'il prêchait l'évangile. Il a pris une pierre, il lui a tiré dessus. John Wesley, il a reçu la pierre, il a dit, ah, merci Seigneur, il est reparti. Il a été rassuré. Quand la vie est trop tranquille, il faut s'inquiéter. Hein? Quand le diable ne t'accuse plus, c'est que l'accusation est devenue tellement de part de toi que tu ne la sens plus. Tu sais, tu t'es habitué à être humilié. Tu es habitué à ce que les gens te traitent comme n'importe quoi. Et c'est devenu normal. Mais ce normal-là, il n'est pas normal. Et il faut rectifier le tir. Et aller peut-être trouver certaines personnes et leur dire, écoute, j'ai compris qui je suis, maintenant tu ne me parles plus comme ça. Ou chérie, je t'aime, mais ce genre de langage, c'est terminé dans notre foyer. Ok? Oh là, c'est sérieux. Bon, ne me lapidez pas à la fin de la réunion. Bon, on est là pour écouter la vérité ou on est là pour avoir une réunion de plus? Alléluia. Alors dans Apocalypse 12:10, il nous est montré que le salut et donc tout ce qui en découle, la guérison, la délivrance, la vie de victoire, la réussite dans nos relations affectives, nos finances, peut nous parvenir lorsque l'on précipite Satan de sa place d'accusateur dans nos vies. Apocalypse 12:10 nous dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et là, le verset dit, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce verset nous dit que le salut est arrivé pour une bonne raison. Il n'est pas arrivé tout seul. Et le mot salut en grec, il sous-entend tout autant l'idée d'être sauvé de ses péchés, d'être guéri dans son corps, d'être restauré dans l'ensemble de sa personne, de ses finances. Vous savez ça? Le mot salut, quand vous le lisez en grec, c'est pourquoi selon les traductions, le traducteur il traduit ta foi t'a sauvé. Et l'autre traduction, il dit ta foi t'a guéri. On dit mais c'est pas ce qu'il fait les gars, c'est que le mot il a le même sens.
Ok? Dans le salut et dans les conséquences du salut se manifestent dans notre vie pour une raison particulière. Car quoi? Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Donc tant que je vis dans la culpabilité en tant que chrétien, il y a des tas de choses qui ne seront pas précipitées dans ma vie. Et quoi que j'y ai droit, je n'y parviendrai jamais. Ouh! Alléluia! Moi, je ne sais pas pour vous, mais je veux jouir de tous les avantages qui m'ont été donnés à travers le salut en Jésus-Christ. Je suis arrivé à ma mort où Dieu il n'a rien laissé dans la boîte. Hein. J'ai encore laissé quelques trucs, je tiens à vous dire. Mais je travaille à aller les chercher. Mais je ne peux aller chercher que ce que je comprends qui se trouve dans la boîte. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça fait des années qu'on l'amène dans des combats les uns avec les autres, les chrétiens, sur les coupes de cheveux, sur les femmes, sur le poil de la tête. Et pendant ce temps, on passe à côté des réalités qui doivent nous donner la victoire dans tous les domaines de notre vie. Ça suffit pour le chameau. Alléluia. Plus de chameau. Dis à ton voisin, plus de chameau. Plus de chameau. Allez, on va le tuer ce chameau, ok? Et on ne s'embête plus avec les moucherons non plus. Ce qu'on veut, c'est la parole de Dieu qui restaure et régénère. Par contre, ça, voilà, je vais dire si je peux avoir un peu plus d'eau. Je bois un petit coup et on termine. Alléluia. Je vais demander à mon épouse de venir 2 secondes. J'arrive. On sait que ce qu'on entend a de l'importance et ce qu'on voit souvent a de l'importance. Alléluia. Alors j'ai ramené ça de Toulon, ok? Alléluia. On peut être aidé par l'autre. Car l'autre nous rappelle régulièrement quelle est notre position. En plus, c'est notre troupeau, je ne sais pas comment le film, mais voilà. Car l'autre nous rappelle régulièrement notre position en Jésus-Christ, au lieu de nous démonter le moral et de nous faire des reproches toute la journée, notre conjoint, les autres frères et sœurs dans l'Église, ça nous aide à revêtir la cuirasse. Donc non seulement il est important de prendre connaissance des vérités bibliques pour revêtir la cuirasse, en comprenant ce qu'elle est, mais il est important d'être entouré de personnes qui nous permettent de revêtir cette cuirasse. Voir qui élastique une cuirasse. On a parlé tout à l'heure des rayons, il faut la faire briller. Moi, je veux des gens qui frottent la cuirasse. Quand ils me voient la cuirasse, au lieu de dire qu'est-ce qu'il fait celui-là, pour qui se prend là. Ok? Entourez-vous de gens et assurez-vous de vous marier avec quelqu'un qui estique la cuirasse. Amen, amen. Alléluia. Et si vous avez des problèmes aujourd'hui, c'est pas grave. Il n'y a pas de condamnation pour personne. Simplement changer d'attitude. Dites donc, j'aime ma femme, j'aime mon mari, mais dis donc, qu'est-ce que je suis une occasion pour sa chute, pour que la cuirasse soit fissurée. Alors, je vais astiquer la cuirasse. À partir d'aujourd'hui, devant Dieu, je décide d'être la première personne qui astique la cuirasse de mon conjoint. En lui rappelant sa valeur, tous les jours, combien il est précieux. En lui disant que même si parfois il n'est pas à la hauteur, c'est pas grave, on va surmonter ensemble. Alléluia. Amen. Quand on fait ça, on aide la cuirasse de l'autre à briller. Et dans ces rayons se trouve la guérison. Vous ne voulez pas être un sujet de guérison? La Bible dit priez pour les uns pour les autres, pour que vous soyez guéris les uns par les autres. Et ce n'est pas simplement dans la prière, c'est dans notre attitude, c'est dans nos paroles. La prière peut ne servir à rien si elle n'est pas suivie des attitudes qui doivent aller dans la bonne direction. Prier pour prier ne sert à rien du tout. Amen. Il est dit de Corneille qui priait beaucoup et il faisait beaucoup d'offrandes. Ah, ça a plu à Dieu. Il est dit de Dorcas qu'elle faisait beaucoup d'offrandes et qu'elle priait beaucoup. Il y avait les deux. Moi, je ne crois pas aux gens qui font que prier et qui ne font pas d'offrandes. Ah, je prie, frère, on priera pour toi. Ouais, c'est une bonne manière de lui dire, allez, fous-moi la paix.
quelqu'un est dans le besoin et que Dieu nous y dirige, alléluia. Je prie pour toi. Amen. Et je ne crois pas aux gens qui donnent et qui ne vivent pas. Parce qu'on peut être dans l'action aussi pour éviter de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous voyez, dans les deux sens, ça nous déculpabilise. Et là, par contre, il faut un minimum de culpabilité. Je suis d'accord. Tout déséquilibre est mauvais. Alléluia. On allait faire une chose. Vous allez vous faire passer la cuirasse de la justice. Si tu peux la défaire. Et vous allez la revêtir tous, ok? La Bible nous parle d'actes prophétiques. Vous n'avez pas la cuirasse de la justice parce que vous mettez autour de vous quelque chose en plastique, on est bien d'accord. Mais l'acte symbolise que vous comprenez la chose. Et si vous faites partie de ces chrétiens qui disent « Oh non, non, moi je suis trop spirituel, cette histoire de cuirasse », ben vous risquez de passer à côté de votre bénédiction. Il y avait un roi, à un moment donné, le prophète il lui a dit « Tu sais, tu prends ton arc et tu tapes sur le sol. » Plusieurs fois, le roi il a dit « On va déjà taper, je tape. » Il s'est arrêté très vite parce qu'il ne prenait pas au sérieux la parole qui lui avait été donnée. Le prophète lui a dit « Écoute, puisque tu n'as pas tapé avec conviction, tu ne pourras pas vaincre tes ennemis plus de 3 fois. » Vous avez pas envie de les écraser, vos ennemis? Oui. L'ennemi du manque, l'ennemi de la maladie, l'ennemi de la discorde. Vous n'avez pas envie de les voir sur vos pieds? Vous n'avez pas envie que les gens disent, ouais, les chrétiens, c'est pas que des gens qui parlent, c'est des gens qui ont un vécu. Et c'est ce vécu qui nous donne envie d'être chrétien. C'est pas des gens misérables. On est chrétien, on est misérable. Mais non, tu as été racheté par Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, tu es tout sauf un pauvre type. Amen. Je sais pas. Dieu n'a jamais recréé de pauvres types en Jésus-Christ, que je sache. Alors parfois, il nous arrive de penser comme des pauvres types. Il nous arrive d'agir comme des pauvres types, mais on n'est pas des pauvres types. Parce qu'on a été racheté par Christ. Vous voyez la différence? Nous sommes une créature supérieure à qui était Adam lorsqu'il a été placé sur cette terre. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Adam étant mort, Adam lui-même, lorsqu'il s'est repenti, je crois qu'il est au ciel, repenti lui aussi, il a été racheté en Jésus-Christ et recréé en Jésus-Christ. C'est notre esprit qui a recréé l'esprit d'Adam. Et Jésus-Christ, c'est une position supérieure à celle qu'avait Adam. C'est pourquoi nous ne sommes pas assis avec Adam dans les lieux célestes, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Écoutez, moi je vais repartir ce week-end vraiment boosté, ok? Gloire à Dieu. Mon frère, le premier, bon pasteur, le bon berger, alléluia, revêtu de la cuirasse, alléluia. Parce que le bon berger, il en reçoit des attaques, il en reçoit des flèches, alléluia. Mais l'Éternel est avec toi, l'Éternel est ta justice, alléluia. Gloire à Dieu. Notre sœur, alléluia, on va dire amen. Gloire à Dieu. Quelle que soit notre position, dans un fauteuil, on est rempli de la justice de Christ. Tu n'es pas assis dans ce fauteuil, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce regard qui peut développer. Amen. Gloire à Dieu. Vous faites passer au suivant. Et avec conviction, s'il vous plaît, avec conviction. Gloire à Dieu. Et pendant que la cuirasse passe, notre dernier point. Amen. Oh, ça va bien, très bien. Pardon. Avec le retour de Babylone, à l'époque des grâces et de Néhémie, ce qui est merveilleux dans ce séminaire, c'est qu'on a le temps de pouvoir parler, ok? Je n'ai pas là à se dire, il faut vite que je finisse. Et on peut donc appuyer le point sous plusieurs angles. Avec le retour de Babylone à l'époque des grâces et de Néhémie, ne vous laissez pas votre attention détournée par la cuirasse, n'est-ce pas? C'est quelque chose de personnel entre vous et Dieu. Les ennemis de Juda, lorsqu'ils apprirent que les Hébreux reconstruisaient le temple, ont fait toutes les pressions possibles et imaginables pour les faire stopper. Et voyant que tous leurs efforts étaient vains, ils ont écrit en dernier recours, écoutez bien, en dernier recours, une lettre d'accusation, au roi perse Artaxerxès. C'est-à-dire qu'après avoir tout essayé, c'est bien, mon frère.
Chérie, faut que tu la reprennes avec une photo parce qu'elle n'a pas marché. Après avoir tout essayé, ça veut dire que ce qu'ils avaient essayé, pourtant le diable il a beaucoup de choses dans son arsenal, n'avait pas marché, ils ont décidé de faire de lettre d'accusation. Nous avons là une situation coincée, non pas parce que c'était le plan de Dieu qu'elle soit coincée, mais parce que Satan réussit à stopper le plan de Dieu par la puissance de l'accusation. Mais on se rend compte que les accusations qui avaient lieu dans le monde physique n'étaient que le reflet des accusations qui avaient lieu dans le monde spirituel. Et c'est ce que nous voyons dans Zacharie 3:1, où il s'est dit que le prophète il voit Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Mon frère, ma soeur, tu es peut-être venu dans ce lieu ce matin, et il y a quelque chose qui t'accuse, des gens qui t'accusent, une situation qui t'accuse. Peut-être que tu as fait des erreurs aussi, ok? Et donc il est toujours important de se repentir. Mais tu dois savoir que cette accusation, elle n'est pas humaine. Si cette accusation se manifeste dans le physique, c'est qu'il y a dans le monde spirituel un démon en ce moment qui est en train de t'accuser. Et qui est en train d'utiliser parfois des gens, parfois une organisation, une personne en particulier. Donc le combat n'est pas humain, le combat est spirituel. Et pour briser le pouvoir de cette accusation, tu dois avoir une attitude spirituelle. Alléluia. Et c'est ce que nous ferons pour clôturer tout à l'heure cette réunion. Nous allons prendre autorité ensemble sur les accusations qui peuvent être lâchées en ce moment dans votre vie. Parfois ça peut être l'accusation d'enfants, l'accusation de parents, l'accusation d'autres chrétiens, l'accusation d'autres pasteurs. Alléluia. Vous savez, il y a une chose un peu bizarre, c'est que la Bible nous dit que Satan a été précipité du ciel. C'est-à-dire il n'habite plus au ciel, on est bien d'accord? Il n'y a plus sa place. Et pourtant, il accuse les élus de Dieu nuit et jour devant le trône de Dieu. Mystère ça. On dirait qu'il y a une contradiction. Alors je ne dis pas que c'est ça, mais il y a quelqu'un qui a émis une hypothèse que je trouve très logique. Il y a des gens qui ont le droit de faire remonter leurs paroles devant le trône de Dieu, ce sont les chrétiens. Quand on accuse les autres, nos paroles elles montent devant le trône de Dieu. On a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on imagine. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas être un instrument entre les mains du diable. Je ne veux pas être un instrument d'accusation. Je ne veux pas qu'on dise les enseignements de Claude Payan, ils nous ont démonté le moral. Alléluia. Je veux que la personne qui a le moral dans les chaussettes, il puisse se dire, je suis allé à ce séminaire et je suis reparti et vivifié. Alléluia. Et ce que j'ai reçu, ça a duré pendant toute l'année, et bien plus, ça a duré toute une vie. Amen. Alors attention à nos paroles. Et pour en revenir à l'arrêt de la construction du temple, voilà un travail qui a été entrepris et qui s'arrête. Cette construction s'est arrêtée 15 ans. On ne réalise pas toujours quand on lit l'Écriture. C'est-à-dire, le plan de Dieu a été stoppé pendant 15 ans. Nous, on aime bien dire, oh, ça s'est arrêté, donc c'était le plan de Dieu. Non, il y a des plans de Dieu que le diable arrive à arrêter. Pourquoi? Bien parce que sinon, il n'aurait pas de pouvoir. Et la Bible ne nous demanderait pas de prier et de développer notre autorité, parce que ça ne servirait à rien. Il n'aurait pas d'autorité. Il a vraiment une autorité. Il peut vraiment stopper mes plans et les plans de Dieu. Sinon, il n'y a pas de combat spirituel. Ça ne fait pas de dire qu'il faut livrer le combat. Est-ce que vous comprenez? Si l'adversaire n'a pas de pouvoir. On est bien d'accord? Donc il a fait stopper le plan de Dieu. Et peut-être dans votre vie, il y a un plan qui a stoppé. Mais il n'est pas trop tard pour qu'il reprenne aujourd'hui. Comme pour la construction du temple. Alors comment est-ce que, et nous terminons par là, comment est-ce que la reconstruction du temple a repris? Dieu il n'a pas envoyé de parole en disant, dis-leur que pendant 15 jours, s'ils sont parfaits dans tout ce qu'ils font, je les exaucerai. Ok? Non. Il leur a dit, c'est en proclamant la grâce. Ok? Qui est une grande montagne devant Zorobabel. Mais c'est au milieu des acclamations, grâce. C'est pas, oh, donne-moi la grâce. C'est l'acclamation. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas la supplication de la grâce, c'est la proclamation de la grâce. Ce sont deux choses très différentes. Dans la première, je ne connais pas mes droits et je demande à recevoir quelque chose auquel je n'ai pas droit. Et dans la seconde, je connais mes droits et je les fais valoir. Vous voyez la différence de prière? Vous pouvez à partir d'aujourd'hui changer votre manière de prier et vous verrez la différence. Hello! Vous savez, une fois que j'ai demandé quelque chose à Dieu, ou éventuellement
quelquefois parce qu'il faut se mettre en condition. Après, je sens que le Saint-Esprit me dit, maintenant tu arrêtes. Tu arrêtes cette forme de prière, sinon tu prieras encore de la même façon dans 20 ans sans avoir été exaucé. Parce que la Bible dit que la foi selon Dieu, c'est croire qu'on a reçu des choses qu'on a demandées à un moment donné. Donc je commence à louer Dieu et dans la voiture à mon épouse, on loue Dieu pour telle chose qui est en train de se manifester dans le monde spirituel, à la rigueur qui a été déjà trouvé là-haut, qui est en train de passer. J'arrête de demander, de supplier, et je proclame la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons tous nous lever ce matin. Et nous prenons autorité contre l'accusation dans nos vies. Cette accusation qui mine la vie de tant de chrétiens. Si vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû, dit des paroles que vous n'auriez pas dû dire, le fait de réaliser sa justice ne nous prive pas de nous repentir. On est bien d'accord? Repentez-vous devant le Seigneur, demandez-lui pardon. Alléluia. Si vous devez demander pardon à quelqu'un, faites-le. Mais une fois que c'est fait, ne restez pas dans cette attitude de coupable, parce que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Alléluia. Et tout péché, c'est tout péché. Donc quelqu'un qui est purifié de tout péché, il s'approche du trône de la grâce, non pas comme un misérable pécheur repenti, il s'approche comme un juste. Approchez-vous du trône de la grâce en tant que juste. Sinon, ça ne marchera pas. Et ce n'est pas à force de prière que Dieu exauce les gens. Dieu, il aime qu'on mette en application de sa parole. C'est pourquoi parfois nous voyons, je termine par là, j'ai du mal à terminer, nous voyons des gens qui sont dans l'église depuis des années, ils n'ont rien fait de trop gros comme péché. Ils marchent avec Dieu et Dieu les aime, alléluia, mais ils n'arrivent jamais à obtenir leurs exaucements. Alors qu'il y a quelqu'un, il chute, il se sent tellement misérable, même on ne le voit pas pendant un moment à l'église, et il revient, mais il se sent tellement misérable devant Dieu, il accepte tellement, parce qu'il ressent son besoin de la justice de Christ, cette justice, que Dieu le rétablit, et d'un coup Dieu l'exauce. Et l'autre il dit, et moi ça fait des années que ça ne marche pas. Parce qu'à cet instant, il a saisi la justice de Christ. C'est pas que Dieu l'aime plus lui que toi. Amen. Mais s'il faut qu'il ait eu conscience de son péché pour avoir conscience de sa justice, et que toi tu es là en disant, oh je suis aux réunions depuis 10 ans, je suis un chrétien moyen, et un chrétien moyen, que ce soit un chrétien tiède, hein? Est-ce que vous comprenez? Et là tu vas être le grand frère dans la parabole des deux frères là, qui dit, hé, moi alors, j'ai été fidèle. Oui, c'est pas que tu es infidèle, mais tu devrais avoir un peu plus de feu. Et quand tu entends la parole de Dieu, ne la reçois pas avec habitude. Il faut que ça déclenche quelque chose. Ce séminaire, tu dois passer, on l'a dit hier soir, d'un stade à un autre. Sinon, tu as perdu ton séminaire. Ok? Moi, je ne dois pas passer d'un stade à un autre parce que j'ai prêché ces choses-là. Alléluia. Et là, ça sert ce qu'on fait. Les réunions, ça sert d'inviter des orateurs de passage. Parce que Dieu a donné les ministères apostoliques pour l'édification du corps. Alléluia. Pour nous amener à un stade de maturité, nous dit l'Écriture. Au nom